Merci. Au parcours des 17 pages de ce rapport et malgré des considérations intéressantes, j'observe cependant que très peu de nouvelles mesures sont proposées pour cette seconde moitié de mandat et qu'il recycle essentiellement l'existant, parfois même l'existant non réalisé. C'est ainsi pour la mise en œuvre d'une politique de suivi, d'évaluation, de pilotage prévue dans la mesure 13. De plus, où est l'évaluation des politiques publiques que vous aviez promis après la fusion des régions et dont l'alors président de l'Assemblée, M. Onesta, faisait grand cas? Depuis les élus du Rassemblement national, le Césaire et la Chambre régionale des comptes ne cessent de pointer régulièrement cette carence. Ce flou entretenu m'amène d'ailleurs à mon second point de réserve sur ce rapport. À l'exception de la thématique de l'avion vert et de l'éolien, il ne donne pas réellement d'objectifs bien identifiés à la politique d'innovation qu'envisager avec un budget minimaliste de 2 à 3 millions d'euros sur 450 millions d'euros prévus. Peu et pas forcément à bon escient. D'où mon troisième point de réserve qui porte sur la question énergétique, fondamentale car cette dernière conditionne la viabilité même de nos écosystèmes économiques. Or, je constate avec stupéfaction que la filière nucléaire qui garantit à nos concitoyens et nos entreprises une électricité abondante, bon marché et décarbonée n'est pas mentionnée une seule fois, et ce malgré nos avertissements et ceux du Césaire en 2022. Les domaines d'innovation en région ne manquent pourtant pas et le soutien public serait d'autant plus nécessaire que l'Union européenne, dominée par des intérêts privés ou nationaux contraires, refuse tout investissement dans le nucléaire. Au contraire, la politique que vous nous demandez d'approuver consacre votre inconditionnel soutien à l'éolien, malgré nos avertissements mille fois répétés et mille fois démontrés. Madame la Présidente, ce pari éolien et antinucléaire sur lequel vous voulez engager la région est mauvais et contraire à vos objectifs professés d'exemplarité environnementale et sociale. Ce pari a conduit l'Allemagne, dont c'est le modèle, sur la voie du déclin énergétique et de la recarbonation de l'électricité par le recours aux centrales à gaz et à charbon, la rendant 10 à 20 fois plus émettrice de CO2 que la France. Il a également entraîné tous ses partenaires du marché européen de l'électricité dans une constante augmentation des prix, puis à une véritable flambée depuis 2021 suite au renchérissement du gaz. Loin d'être durable, cette filière industrielle dominée par des lobbies est dévastatrice pour les territoires exploités afin de l'alimenter en ressources rares et non renouvelables, car non recyclables à 60%. Contribuant directement à la déforestation amazonienne pour le bois de balsa utilisé dans les pales, l'éolien participe aussi à l'exploitation humaine et au travail des enfants. La viabilité des équipements eux-mêmes n'est même plus assurée, comme l'a démontré la chute de Siemens suite à la détection de défaillances irrésolvables, dont le fonctionnement des éoliennes au format de plus en plus imposant. Il n'en est pas autrement pour les éoliennes en mer, pour lesquelles vous avez déjà engagé plusieurs centaines de millions d'euros. L'expérience danoise nous montre que pannes prématurées et usures plus importantes que prévues deviennent là aussi un problème majeur. Voilà les raisons pour lesquelles nous pensons que la politique d'innovation doit être réorientée et mieux anticiper les enjeux présents et futurs, ce pourquoi nous nous abstiendrons sur ce rapport. Je vous remercie.